Célébrée par l'Église universelle durant tout le mois de mars, la dévotion à Saint-Joseph prend une couleur toute spéciale à l'oratoire qui lui est dédié sur le Mont-Royal. Pour le vice-recteur à la pastorale et père de la communauté de Sainte-Croix, Bernard Antoine, toutes les raisons sont bonnes pour venir se recueillir au plus grand sanctuaire du monde dédié au père adoptif de Jésus. L'oratoire a été fondé en 1904 et ça, en 1904, ce n'est pas ce grand bâtiment que vous voyez. Il y a eu une évolution. Le témoin que l'on a, c'est la chapelle d'origine qui est à l'extérieur. Mais en 1904, on a eu un petit oratoire, un endroit où les gens peuvent venir prier. C'était tout petit. Et au fur et à mesure, on a eu ce gros bâtiment que l'on a. Donc maintenant, l'oratoire a 119 ans. Les gens qui viennent visiter l'oratoire, ils viennent de tous les pays, du monde entier. Et des gens viennent pour toutes sortes de raisons. Ils viennent, on a des touristes qui viennent à l'oratoire, mais il y a des gens qui viennent pratiquer leur foi ici à l'oratoire. Donc voilà pourquoi on a des messes à longueur de journée. On a 7 messes par jour à l'oratoire. Et les dimanches, on en a 9. Ce n'est pas seulement les messes qu'il y a à l'oratoire. Il y a aussi les confessions. Tout au cours de la journée, les gens viennent se confesser. On a aussi la chapelle votive. La chapelle votive, c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de gens qui font leur dévotion avec la lumière. Et à cette chapelle-là, eh bien, on trouve beaucoup de monde, des gens de toutes les cultures qui viennent faire leurs demandes ou qui viennent remercier Dieu dans cette chapelle. Et puis, il y a d'autres petites chapelles. Cette année, on a inauguré la chapelle Basile Moreau qui est le fondateur de la congrégation de Sainte-Croix. Et à l'intérieur même de cette belle basilique que vous voyez, il y a la chapelle du Saint-Frère André, pour des groupes de 50 personnes, de même de 100 personnes. Mais à cette basilique, quand on a 300 personnes, on a l'impression que cette basilique est vide. Et pourtant, il y a du monde à l'oratoire qui viennent souvent. Chaque année, du 10 au 18 mars, des milliers de pèlerins se rassemblent donc sur place pour prier la neuvaine d'intercession au saint patron du pays et de l'Église au Canada. En effet, cette année marque le 400e anniversaire de la consécration du Canada à Saint-Joseph. Prononcée en 1624 par le père récollet Joseph Le Caron, ces décisions avaient été ratifiées quelques années plus tard par le pape Urbain VIII, raison pour laquelle les prédicateurs se succèdent cette année autour du thème « Joseph, compagnon de notre histoire ». Il y a la haute saison, il y a la basse saison à l'oratoire. Dans les grosses périodes comme autour de la neuvaine, comme à Pâques, à ce moment-là, on a vraiment du monde qui vient pour la confession et les messes. Mais l'oratoire, c'est un lieu où tout le monde doit venir, C'est un lieu vraiment de pèlerinage, On peut faire un pèlerinage en groupe, on peut faire un pèlerinage soi-même, personnel. Alors, tout le monde est invité à venir à l'oratoire, tout le monde est bienvenu à ce lieu que nous a donné le Saint-Frère André. Au Canada, la ferveur populaire envers Joseph ne date pas d'hier. Succédant aux Récollets, les missionnaires jésuites allaient prendre le relais de la propagation de sa dévotion. Le père Paul Lejeune soulignait déjà dans ses écrits du 17e siècle qu'il n'est point d'endroit au monde où la fête de Saint-Joseph se célèbre avec plus de pompe et de réjouissance qu'au Canada. D'autres figures de sainteté en Nouvelle-France allaient propager cette dévotion. Sainte Marie de l'Incarnation et la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin n'étant que les plus illustres exemples de cet attachement particulier à Saint-Joseph présent depuis l'époque de la colonie. Après plus de 2 siècles de dévotion populaire, c'est finalement en 1834 que le pape Grégoire XVI approuve définitivement cette longue tradition en le déclarant officiellement comme le premier patron du Canada. Histoire qui allait continuer de faire des miracles par l'entremise du saint frère André et de la belle histoire de la construction de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Ce grand héritage ne doit pas cependant cacher la présence simple et discrète de Joseph dans la vie quotidienne des croyants. C'est le cas d'Agnès, qui peut témoigner de sa puissante intercession. Il y a quelques années, sa sœur, alors atteinte d'une maladie grave, est mystérieusement guérie. Pour elle,
Aucun doute que la faveur demandée lors de la neuvaine à Saint-Joseph en soit la cause principale. Il y a 2 ou 3 ans, ma sœur est tombée malade. Et vraiment, la situation était dramatique. Alors, instinctivement, moi, je me suis dit, je sais pas, je me suis souvenue de cette neuvaine-là. Et je me suis dit, je vais l'utiliser pour ma sœur. Je suis sûre que Saint-Joseph, il va faire quelque chose. Là, c'est vraiment... je me sentais impuissante. Je me dis, c'est la dernière chose que je peux faire, vraiment pour ma sœur. Et donc, j'ai prié vraiment cette neuvaine-là de tout cœur, avec vraiment la conviction que Saint-Joseph allait faire quelque chose. Donc, j'ai fini ma neuvaine et je me suis dit, je te laisse ça, Saint-Joseph, là. Et je n'ai pas reparlé à ma mère pendant quelques mois. Et quand je lui parle, elle me dit, ta sœur est guérie, elle a été travailler dans une autre ville, dans un autre pays, et elle va très bien. Là, moi, j'étais complètement comme, waouh! J'étais comme, merci Saint-Joseph. J'étais vraiment convaincue que c'est vraiment Saint-Joseph qui a fait ça parce que je ne voyais pas comment, dans la situation, elle pouvait avoir guéri comme ça. Je me suis dit, ça, c'est vraiment Saint-Joseph qui a fait ça. C'était vraiment extraordinaire de sa part d'avoir obtenu cette guérison-là pour ma sœur. Faire une neuvaine, c'est en fait marcher avec quelqu'un, moi je dis. C'est un peu au quotidien penser à cette personne-là. Ça nous amène à nous inspirer de sa façon de vivre sa foi, en fait. Quelqu'un de très simple, quelqu'un d'ordinaire, un peu comme nous. Parce que s'il a été le père nourricier de Jésus, pour moi, c'est aussi un peu comme un père pour nous. Et un père, ça a le souci d'aider, ça a le souci d'accompagner, ça a le souci de nous sortir des mauvais pas. Et donc, il faut vraiment lui faire confiance. Désormais 4 fois centenaire, la dévotion à Saint-Joseph, patron du pays et de l'Église au Canada, est en constante croissance, l'oratoire Saint-Joseph accueillant pas moins de 2 millions de visiteurs chaque année.